Qu'est-ce que les hommes regardent en premier chez une femme? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo, je vais vous parler de ce que les hommes regardent en premier chez une femme. Alors les amis, ce que les hommes regardent en premier chez une femme, tout d'abord, ça va dépendre de leur recherche. Est-ce qu'ils sont plus en manque d'affection et ils vont rechercher de l'affection chez une femme? S'ils cherchent par exemple une copine plus que quelqu'un pour avoir du sexe, il y a deux besoins principaux, c'est le sexe et l'affection. Les hommes qui vont être plus en recherche d'affection, ils vont regarder en premier le visage. Notamment les yeux, la bouche, les lèvres, les cheveux. Les cheveux, c'est aussi sexuel. Bon, tout est sexuel, d'accord, la bouche aussi, les yeux aussi, mais c'est vrai que l'harmonie du visage, ça va être plus pour l'affection. Après, à l'intérieur du visage, moi ce que je regarde en premier, c'est souvent les yeux, la bouche c'est important, les cheveux c'est très important, mais même les cheveux ça fait partie de la silhouette, donc c'est très important. Pour les hommes qui sont plus en recherche de sexe, des hommes sexuels, eux ils vont regarder plus la silhouette. La silhouette de la fille, ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement ses courbes, ses fesses, ses seins. Alors là, il y a des filles qui croient qu'il faut avoir absolument des gros seins pour séduire. Non, le mieux c'est d'avoir des seins fermes qui soient gros ou petits ou peu importe. La taille est peu importante. Faites un petit peu de sport, essayez de faire un petit peu des pompes, essayez de soyez un petit peu actif physiquement et vous aurez des beaux seins. Après, il y a des filles qui ont des beaux seins sans être actives, effectivement, mais moi je vous dis c'est pour augmenter la beauté des seins. Après, c'est pas la taille, tu vois, il y a des hommes, ils vont adorer les grosses fesses à la Kim Kardashian, il y en a, ils vont aimer les filles un petit peu avec les fesses plus petites. Ce qui est très important, c'est le ratio taille-hanche. Donc ça m'amène à la taille et des hanches. Le ratio taille-hanche, les hommes regardent beaucoup. Pourquoi ils regardent beaucoup les fesses des femmes? On va pas se mentir. Ils analysent leur ratio taille-hanche, mais c'est inconscient. Font un ratio environ de 0,7 pour être hyper sexy. Ça, c'est dans mon livre Evopsy et séduction, je vous donne tous les détails là-dessus. Mais voilà, les hommes vont regarder donc les fesses, les seins, les courbes, le ratio taille-hanche, et ils vont regarder aussi, effectivement, moi c'est un truc que je regarde, c'est le petit bidou de la fille. Alors, le petit bidou de la fille, est-ce que c'est rédhibitoire? Non. De toute façon, quand on est assis, on a tous un petit bidou. Effectivement, on peut aimer les filles plus ou moins minces, plus ou moins sportives. On peut avoir un petit bidou et être sportive et être ferme. Je ne vais pas vous dire qu'avoir du bide, ça va vous rendre plus séduisante. Maintenant, de nos jours, voilà, surtout quand une femme arrive à 30 ans, elle a toujours un petit peu de bide et ça ne rend pas, ce n'est pas problématique. Ce qu'il y a, c'est que voilà, faites attention à ce que vous mangez, faites un petit peu de sport, etc. Mais ne vous laissez pas aller non plus à ce niveau-là. Le quatrième point dont je voudrais vous parler, c'est la féminité générale. La féminité générale, c'est comment vous vous habillez, comment vous vous maquillez, votre look. Quand il vous voit arriver dans la rue, est-ce que voilà, il est séduit, vous allez mettre des petits talons peut-être, pourquoi pas, enfin voilà, être jolie, mais surtout être féminine, être dans l'énergie féminine. Après, au niveau de la personnalité, effectivement, au niveau de la personnalité, l'homme va regarder quoi? Si elle est intelligente, alors il y a des hommes qui vont aimer les femmes intelligentes, il y en a qui vont aimer au contraire les plantes vertes. Ça dépend de l'homme, de sa confiance en lui, de son schéma familial, etc. Moi, je regarde beaucoup la vulgarité, mais il y a des gens qui vont me trouver vulgaire, et moi, il y a des gens, je vais les trouver vulgaires. Ça dépend du niveau social dans lequel tu évolues. Mais la vulgarité vis-à-vis de soi, si elle est folle, pas folle, son lifestyle, est-ce qu'elle a des amis, est-ce qu'elle a l'air de sortir, sa mentalité globalement, est-ce qu'elle est bon délire, est-ce qu'elle est casse-couille, puis son énergie globalement, qu'elle soit vraiment dans l'énergie féminine. Et le cinquième point, ça va être un truc, donc là je vais vous parler d'un truc, qu'est-ce que l'homme va regarder? Alors c'est pas un truc vraiment qu'on va regarder en premier, ça vient après, mais c'est quand même un truc qui est important. C'est il va se dire, en gros il va essayer de mettre la fille dans des cases, est-ce qu'elle est facile à baiser ou est-ce que c'est une fille sérieuse? Alors, dans les faits, on peut être sérieuse et coucher rapidement. Dans les faits, on peut, voilà, c'est des cases à la con, je suis d'accord, mais un homme va regarder ça. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que, mais vous pouvez de toute manière être une fille qui couche facilement et qui après par sa personnalité donne envie au mec de rester. Vous pouvez aussi être une fille qui essaye de se faire désirer à avoir, donc qui fait un peu galérer le mec, mais
pas trop, et il faut lui garder l'espoir, il faut pas que ça dure des plombes, et il faut l'encourager, et il faut avoir soi-même de la valeur. Parce que si la fille, elle donne pas plus envie que ça, et en plus, elle fait des histoires, le mec, il va abandonner, tu vois, à moins que ça soit son seul choix. Donc, il faut faire quand même attention à ce niveau-là. Et il faut une certaine cohérence entre vos personnalités. Pourquoi je veux parler de cohérence? Parce que moi, je connais une fille, elle fait des photos érotiques, donc son Instagram, elle est à poil sur quasiment toutes les photos, ou en lingerie, ou voilà. Et à côté de ça, elle cherche un mec pour du sérieux, et quand tu viens... quand des mecs viennent la draguer, elle me racontait, quand des mecs viennent la draguer et ils sexualisent, elle comprend pas. Elle comprend pas. Elle veut attendre, voilà, tu vois. Mais elle fait des photos à poil et puis après, tu vois. Donc ça, c'est un problème de cohérence, tu vois. Donc en gros elle veut jouer la fille sérieuse, mais en même temps elle fait une image de fille qui couche facilement, même si c'est artistique les photos, même si tout ce que tu veux. À côté de ça, par exemple, sur un site libertin, je vois des fois des profils, les gens ils sont là, je suis là pour rencontrer du sérieux, ou on est là pour faire de belles rencontres, on attend, on discute avant de se connaître, premier rendez-vous, on va que boire des verres, machin. Tu es sur un site de plan cul, tu es sur un site libertin, tu es là pour baiser, il faut une certaine cohérence. L'homme, comme j'ai dit, il est beaucoup pragmatique, même certaines femmes. Donc si tu es sur un site de cul, c'est pas pour faire des rendez-vous romantiques, tu vois. Il y a beaucoup de femmes qui sont un petit peu tiraillées entre le sexe, entre je veux passer pour une fille bien, et le sexe ne vous empêche pas d'être une fille bien. Toute fille est une fille bien et est une cochonne aussi, tu vois, et c'est ça qui est bien. Enfin voilà, qu'est-ce que le mec va regarder? Il va regarder si la fille c'est sale chez elle, si elle est propre sur elle, etc. Tout ça c'est plus dans le look. Voilà, enfin voilà, tout ce genre de trucs, il faut quand même respecter une certaine logique, les amis. Est-ce qu'elle est poilue aussi? Les hommes regardent généralement ça. C'est-à-dire si la fille elle est super poilue sur les joues, genre elle a de la moustache, elle a ce genre de truc, c'est le genre de truc qui peut bloquer un mec aussi. Je dis pas que voilà, il y a des filles qui sont très brunes et elles ont un peu des poils sous les bras, sur les bras pardon, et c'est normal, ça n'a pas un problème. Mais le problème c'est voilà, essayer d'être un peu plus féminine, et si vous avez vraiment les pattes et la moustache, c'est énergie masculine les poils, vous voyez, c'est testo. Donc essayez d'aller chez l'esthéticienne ou de les enlever quoi, les épiler, je sais pas comment ça marche exactement, je suis pas spécialiste, ou les déteindre ou voilà, mais faire voilà. Moi je dis ça, c'est pour vous aider, vous en faites ce que vous voulez les amis, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si elle vous a plu, à commenter, s'il reste des questions, j'y répondrai avec grand plaisir, vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Rejoindre le groupe privé La Communauté de la Cyprine sur Facebook et téléchargez votre guide gratuit comment comment exciter un homme sans passer pour une fille facile. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.